Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour. Donc je continue et finis les enquêtes pour cette semaine. Demain je ferai la guidance sentimentale comme tous les vendredis. Mais aujourd'hui je fais encore une petite enquête pour cette semaine. Alors à propos des stars et du satanisme. Gros sujet, gros sujet qu'on adore. Bah écoutez, est-ce vrai? Est-ce faux? Est-ce que certains pactisent vraiment avec le diable ou pas? Parce que vous savez qu'on dit, pactiser avec le diable, signer un contrat avec le diable. En gros, pour accéder au star system, vraiment à être une grande célébrité, à commencer à avoir, voilà, alors, surtout dans le domaine de la chanson, parce que c'est par la musique qu'on peut faire passer beaucoup de messages. Par les clips, même il y a des histoires de musique qu'on passe à l'envers et il y a des trucs démoniaques dedans. Voilà, par la musique on fait ça, on fait pas. Il y a des infrasons, des sons d'outre-tombe, je sais plus comment ils appellent ça, mais voilà, on peut utiliser de certaines notes. Un peu sombre, bref, de la symbolique, des trucs dans les paroles, bon, souvent dans la musique, mais ça peut être aussi peut-être dans le cinéma, enfin bref, les stars, quoi, les stars. Eh bien, il est dit que, voilà, pour accéder à une certaine célébrité, pour commencer à être, visible, surtout pour qu'on commence à donner de l'importance à la personne, qu'on parle d'elle dans les médias, ou que cette personne accède, signe avec un certain label, voilà. Eh bien, il est dit que certains pactiseraient avec le diable. Donc, alors au départ, pourquoi je voulais faire ce tirage, c'est parce que récemment, il y a eu un concert aux États-Unis d'un certain rappeur Travis Scott dans un festival, et ce festival a fait quand même, alors c'était 8 morts, et là je viens de vérifier parce que je n'étais pas sûre du nom du chanteur. C'est passé à 9 morts. Donc en fait, il y a eu un mouvement de foule et en fait, il y a eu des morts et c'est vrai que c'est assez étrange puisqu'on a l'impression que tout le monde est au courant, que le rappeur est au courant, enfin le voit clairement, parce qu'on voit sur certaines vidéos des gens qui ils hurlent d'arrêter le concert, parce qu'ils se font piétiner dessus. Il y a des ambulances, on voit sur les vidéos, donc on voit pas comment le rappeur pourrait les ignorer, mais non, on continue le petit concert tranquillement. Bon, il y a des histoires aussi de sacrifices, par exemple, Lady Gaga qui aurait tué une amie à elle, Lady Morgana, je crois, ou je sais plus qu'est-ce que c'est son prénom, Morgana quelque chose, qui avait le même style, un peu la même voix, et elles étaient elles étaient dans le même label, elles avaient le même âge, et Lady Gaga l'aurait tuée pour prendre sa place. Enfin, il y a des petites légendes comme ça. Bref, et puis tout un même... bon, voilà. Il y a pas mal de clips un peu étranges. Donc tout simplement, on va poser la question, quoi. Est-ce que c'est une réalité ou non? C'est à la rigueur du folklore, c'est pour... voilà, dès qu'il y a des symboles un peu Illuminati, étranges, des trucs avec du sang, enfin... Voilà, ça fait penser aussi à des stars comme Lady Gaga d'ailleurs, encore une fois, qui est un petit peu, qui aurait, j'allais dire, un peu la papesse de tout le délire, mais bon, on en a d'autres, hein, qui participent à des soirées avec une artiste qui s'appelle euh, Ibrahimovic, je sais plus le prénom, bref, avec des histoires de banquets où on fait semblant de manger des gens, enfin, bon... Alors, est-ce que c'est du folklore? Est-ce que c'est pour faire parler? Ou est-ce que quand même derrière il y a des trucs sordides, quoi? Ben, on va poser la question tout simplement. Écoutez, sans transition, c'est parti. C'était pour l'intro. Voilà. Au cas où il y a des personnes qui se disent mais qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, ben voilà. Si, là j'ai une idée qui vient de venir aussi. Céline Dion aussi. Céline Dion qui lance une marque de vêtements, on le voit dans un clip, une pub, je sais pas quoi. Et puis, il y a des symboles étranges sur les motifs de ces vêtements, sur des bébés, quoi, des enfants, enfin... Bref, on va pas en faire... Il y en a tout un paquet. On dirait on peut pas rentrer dans le start system à un certain niveau sans user de trucs troubles, chelous, symboliques, chelous. Voilà. Alors, c'est parti. Bah écoutez, on va poser la question. Donc tout simplement, star et satanisme, certains pactisent vraiment
Certains pactisent-ils vraiment avec le diable ou pas du tout? Qu'est-ce qu'on nous dit à ce sujet? Est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser ce tirage? L'autorité. Alors, on a la carte de l'empereur. Tout de suite, on nous parle de quelque chose qui est fixe, qui est autoritaire. Alors, obéissent-ils à une certaine autorité? Obéissent-ils à plus fort qu'eux, plus grand qu'eux? Y a-t-il une notion? Il y a aussi la notion de confiance en soi. Alors, on a ici, on a l'empereur. Donc ici, il est représenté par un César, qui a eu d'ailleurs une grosse carrure. Bon. Alors, on nous parle d'autorité, comme si... Alors, soit non, pas du tout, c'est juste, voilà, ils ont très très confiance en eux, et voilà, ils usent de symboles, de trucs, mais c'est juste pour se donner un style, je suis plus fort qu'eux, je suis plus fort peut-être que ce qui est sombre et que le diable, et je n'ai aucune idée du blasphème ou de ce qui pourrait me revenir dessus, voilà, je suis sûr de moi et j'utilise ce que je veux comme symbole, comme moyen, et toutes ces histoires n'ont pas lieu d'être, ou alors ils obéissent à une certaine autorité, quoi. Bon, alors on continue. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre dans ce tirage? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à propos des stars et du satanisme? Est-ce que certains pactisent vraiment avec le diable? Alors c'est vrai que je disais avec le diable, mais le diable, si c'est quelqu'un d'autorité, c'est pas quelqu'un de diabolique, c'est une personne en chair et en os, une partenariat et alliance. Bon, là il y a une idée quand même de pactiser, de signer un pacte, d'être partenaire en tout cas, d'être liés l'un et l'autre. Alors est-ce que ça veut dire que star, célébrité, star system équivaut forcément à un certain degré, j'ai envie de dire, c'est un peu mondial, international, peut-être pas français, quoi. Vous voyez? Et encore que... Il y a des clips, ça me fait penser à Maître Gims, vous voyez, clips étranges aussi sur le sujet, bon, à chercher. Je l'inviterai à chercher sur... Je suis pas du tout, mais à un moment donné, j'étais tombée là-dessus, parce que quand on fouille un peu YouTube, on finit toujours par retrouver. Bref. Bon, alors, on a une histoire de partenaires. Bon, alors, on va voir. Encore une fois, on a deux mains en chair et en os. Donc déjà, s'il y a satanisme diabolique, il est humain. Ce n'est pas ô grand Belzébuth, envoie-moi ton souffle. Voilà, non, c'est bon, tu vas faire ce qu'on te dit et tu mets ça dans ton clip ou je ne sais quoi. Ça me fait penser d'ailleurs à ce fameux concert donc de Travis Scott où j'ai un peu fouiné, un peu cherché, et il est dit que de toute façon le rappeur n'avait pas le droit de couper le concert même s'il le voulait. Ce serait au producteur de décider. Est-ce que c'est un producteur, un gros producteur ici que l'on voit? Bon, alors on va voir. On continue. D'ailleurs, j'allais dire producteur de musique, réalisateur, mais non. Même en cinéma, il y a un producteur au-dessus du réalisateur. Donc bon. C'est celui qui donne les thunes, et qui distribue, le producteur, en gros. Après, il y a producteur exécutif, c'est ceux qui participent aussi à la création, mais parfois, et en général, le producteur n'est là que pour donner l'argent, quoi. Voilà, bon, je te donne de l'argent, ou je te paye pour ci, moi je te fais distribuer, etc. En gros, bon, business, quoi. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on nous dit, encore une fois, à ce sujet des stars et du satanisme? Parce que je fais beaucoup de digressions, mais je vous dis ce qui me vient en tête au passage, et ça remplace pas le tirage. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois à ce sujet? Au sujet des stars et du satanisme. Le chakra de la gorge. Ah, on nous parle de parler. Alors, forcément, tout de suite, ça me fait penser à la chanson, à l'expression. Donc, peut-être que ici, c'est vrai que moi, ce que j'avais surtout en tête, c'est le domaine de la chanson. Mais bien entendu, que même le cinéma, il y a une notion de voix. Bon, on nous parle d'expression, en tout cas. On nous parle de s'exprimer, de parler. Alors, ont-ils le droit de s'exprimer? Ont-ils le droit de parler? Ou dans un certain cadre? Et une dernière carte, le bouleversement.
On parle d'un bouleversement, d'un cataclysme. Ah, l'idée de vouloir aussi peut-être tout exploser, se libérer, et ça me fait penser à quelqu'un, encore une fois, de la chanson, qui récemment s'est libérée de ses chaînes, Britney Spears, que j'aime beaucoup, que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune. Bon, jolie fille, ça va, pas trop, j'allais dire pas trop vulgaire. Alors ça dépend parce qu'après ça a tourné, mais elle était peut-être aussi obligée d'une certaine manière. Au début c'est Disney très prude quoi. Mais bon, ou en tout cas vous devant jouer ça. Mais bref, c'est pas le sujet. Moi je trouve surtout que c'était une jeune fille plutôt talentueuse, voilà. Après, on n'aime pas, c'est pas la question. Mais c'est surtout, je disais ça parce qu'elle s'est libérée récemment. Elle était quand même sous la tutelle de son père pendant 15 ans. À se demander aussi, et même c'est peut-être le cas, si elle n'était pas sous la tutelle pour l'empêcher de parler. Comme ça, on dit qu'elle est folle, ou de toute façon, elle n'a pas le droit de s'exprimer. Si on ne valide pas en amont, peut-être l'interview, le truc, il ne figure pas, il ne sort pas, bon... Donc elle, par exemple, elle vient de se libérer de ces chaînes-là. Maintenant, là, elle a, je sais pas quel âge elle a, elle doit avoir 40 ans maintenant. Bien 40 ans. Donc, bon, voilà. Alors, on va préciser les cas. En tout cas, on parle d'un bouleversement. Donc, on nous dit qu'il y a une autorité. Alors, est-ce qu'ils ont confiance en eux? Et non, c'est juste, voilà. Ou est-ce qu'il y a vraiment, visiblement, il y aurait quelqu'un d'autoritaire au-dessus des stars? Il y a un partenariat, il y a un pacte. Par contre, ce sont des personnes en chair et en os. Il n'y a aucune entité ici maléfique. Voilà, alors... c'est gloire à ça, peut-être, mais bon. Il y a une expression ou un musellement, s'il y a autorité sur l'expression, et il y a peut-être bouleversement ou envie de se libérer de ces chaînes et explosion de ce système. Alors, on va voir, on va préciser les cartes. Donc, sur l'autorité, bon, le verdict, on nous confirme. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on nous confirme qu'il y a une autorité au-dessus des stars, plutôt que elles font ce qu'elles veulent en toute possession de leurs moyens, en tout état de cause, en toute conscience. J'ai plutôt l'impression qu'on me valide le terme autorité. Je pense qu'ici, vous le verrez comme moi. Donc, bon. On nous confirme qu'il y aurait une autorité sur les stars, sur les célébrités, et que c'est peut-être ce que je vous appelle, ce que je vous dis, c'est ces fameux gros producteurs, quoi. Ok ? Alors, sur partenariat et alliance, l'étranger. Alors, on nous parle de faire un partenariat, une alliance avec une personne de l'étranger, une personne nouvelle ou une notion d'étranger, peut-être d'autres pays, d'international. Moi, j'ai l'impression que, moi, par cette question-là, c'était peut-être pas explicite dans le titre, mais comme je vous l'expliquais, j'entends la question quand c'est à l'international, quand ça a vraiment une portée mondiale. C'est peut-être là où il y a un pacte, une alliance qui est vraiment intensifiée, parce que peut-être que les fameux gros producteurs n'exportent à l'international. Nous on entend parler des personnes et on ne les connaît que parce que peut-être le producteur a payé ou a appelé, ou je sais pas comment ça se passe entre eux, comment ça se fait qu'on entend à la radio ou au clip à la télé ou à la télévision, on entend parler de telle personne. Est-ce que c'est que le succès? Oui, mais il faut bien le diffuser, donc bon. Certainement que le partenariat est intensifié, surtout pour les questions d'exportation à l'étranger, dès qu'on a une portée mondiale. Voilà un peu, je pense que c'est comme ça qu'il faut interpréter cette carte. Bon, je continue. Sur le chakra de la gorge, on a le changement. Alors peut-être que les choses sont en train de changer. Peut-être que les gens sont en train de s'exprimer, les stars peut-être sont en train de s'exprimer, comme je vous dis. Je vous ai évoqué plusieurs exemples, donc Britney Spears qui brise ses chaînes et qui maintenant ne sera plus sous la tutelle de son père et va peut-être pouvoir s'exprimer. Je vous ai évoqué Maître Gims dans une vidéo qui évoque une sorte un peu de rituel. D'ailleurs, c'est tout à fait bien montré, puisqu'au départ, dans le début du clip, je me souviens plus du tout du nom par contre, au départ, il est dans un bureau d'un producteur, on lui dit tu vas devoir faire ça, et puis je crois qu'il veut s'échapper, après il y a une sorte de rituel chelou, bon bref. Bon, on a peut-être des stars qui de plus en plus essaient de s'exprimer à travers certains de leurs clips, certaines de leurs chansons. Il y a peut-être un changement à propos de l'expression. Ok. Alors, sur le bouleversement,
Alors pour l'instant, on ne me parle pas du tout de satanisme et de diable. Pour l'instant, on a des trucs très humains, très concrets. Donc on va voir ce qu'on nous dit, mais il y a bien autorité quand même sur les personnes. Sur le bouleversement, on a le bouclier. Alors on a peut-être beaucoup de personnes qui souhaitent bouleverser, briser leur chaîne, exploser un peu la carapace, le carcan dans lequel ils ont été ou ils se sont mis. Mais ils se protègent parce que, ils se protègent de quoi ? Ils se protègent que leur vie soit complètement bouleversée, ils se protègent parce qu'ils ont peur des conséquences, bon. Alors on continue. Donc, sur l'autorité et le verdict. Alors, celle-ci, le 6 d'épée, évolue au niveau des idées. D'accord, moi, j'ai l'impression que ce qu'on dit par le biais de cette carte, c'est que si satanisme, il y a entre guillemets truc diabolique, ce n'est absolument pas... ça se passe pas dans des caves avec des rituels de sang, etc. C'est peut-être juste des producteurs qui leur disent ouais, on pourrait mettre ça, ou on pourrait faire ça comme ça, ou ce serait pas mal... du coup, c'est peut-être ça l'évolution de la façon de penser, c'est que il n'y a pas de diable en fait. Ce n'est pas d'ailleurs, oui, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai ce message-là, c'est parce que samedi je dois faire le tirage sur Lucifer, l'ange déchu. Et bon, d'ailleurs on m'a évoqué, j'aime bien la série et tout. J'ai regardé un peu la série. Après je trouvais ça franchement, un peu chiant, un peu toujours pareil. Bon, vous savez, c'est un peu le genre de série que tu regardes sans trop regarder, quoi. Le samedi après-midi, en dormant à moitié, quoi. Bon, c'est pas palpitant, je trouve, de fou, mais bon, bref. Moi, j'aime un peu plus des trucs qui me tiennent en haleine, je suis hyper active, donc si c'est pas passionnant, ça me saoule vite. Et du coup... par exemple, dans le truc dans la série Lucifer explique bien, mais c'est qui tous ces gens qui parlent en mon nom ? Et moi, je suis pas là pour ça, quoi. C'est pas... donc, là, c'est un peu ça, c'est que peut-être ce qu'on nous dit d'évoluer dans notre façon de penser par rapport à l'autorité et qu'on nous confirme il y a bien une notion de pouvoir et d'autorité c'est le pouvoir sur cette question et sur ces célébrités, c'est que ce n'est pas un diable qui leur demande de faire ça. Ce sont des personnes en chair et en os, et que peut-être ça nous ferait voir aussi les choses différemment. Et point de diable ici, point de Belzébuth, point de je ne sais quoi, point de Baphomet, ou voilà, mais des personnes en chair et en os qui peut-être demandent à ce qu'on fasse cela. Alors pourquoi ? Bon. Alors on continue. Sur partenariat et alliance et l'étranger. Alors, le soleil, le bonheur. Bon, là, on a des gens qui sont naïfs. Des enfants, des gens heureux de se retrouver. Moi, j'ai l'impression qu'au départ, les célébrités qui pactisent, entre guillemets, alors non pas avec le diable, mais avec des personnes en chair et en os, qui, je ne sais pour quelle raison, peut-être, instrumentalisent des symboles, voilà. Ces personnes-là signent un contrat, après ils sont liés, ce sont des personnes en chair et en os, pour avoir une dimension internationale, pour partir peut-être faire des concerts à l'étranger, et eux, leur délire, c'est juste, je vais retrouver mes fans, je vais être heureux, on va être ensemble. C'est vraiment très naïf, quoi. C'est très naïf. C'est on me tend une main, je la prends, pour que j'ai une portée plus grande, pour m'amuser, pour être heureux, pour avoir aussi des partenaires, des collègues, et puis retrouver les personnes, mes fans, quoi. Et puis voilà, et on est tous heureux, tous contents. Là, c'est la colonne de la naïveté, quoi. Bon, alors on continue. Sur le chakra de la gorge et le changement. Alors, le cavalier de denier, on nous parle d'amitié, de quelque chose qui dure pendant longtemps. On nous parle aussi, encore une fois, de fraternité, d'être liés. Donc c'est peut-être, je vous parlais de deux personnes liées, donc comme ici. On nous parle d'amitié, oui, et on a l'étoile, la protection. Alors, qu'est-ce qu'on cherche à nous dire ? Est-ce qu'on nous dit que les célébrités qui signent un contrat, au départ naïvement, parce qu'on leur propose plus grande célébrité, pour
tout simplement qu'ils aient plus d'amis. C'est un peu ça. En général, quand on veut être star, quand on veut être une célébrité, c'est parce qu'au fond de soi, on a un petit problème d'amour-propre. Voilà, peut-être même que être youtubeur, c'est pareil. Bon, je ne sais quoi. Je ne sais pas. Mais en tout cas, naïvement, ces personnes-là ne veulent juste que des amis. J'ai des amis, j'ai des gens qui m'écoutent, j'ai des gens qui me comprennent, j'ai des gens que je vois en concert, que je vois à des événements, et ce sont mes amis. Et après, j'ai envie peut-être de m'exprimer, donc je parle, je m'exprime à travers chansons, musique, peut-être cinéma ou je ne sais quoi. Et j'aimerais m'exprimer d'autres choses. Le problème, c'est que je me suis fait des amis comme ceci, et que si peut-être je ne m'exprime plus ou je m'exprime plus de la même manière, on ne me distribuera plus et je serai coupée de mes amis. De mes amis, je pense ici, c'est les fans. Hein. C'est d'abord le contrat en haut, ensuite on part autour du monde et ensuite on retrouve, on est lié à sa communauté, quoi. Et il y a une protection, il y a l'espoir. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de célébrités. Alors là, j'ai un tirage qui est très doux, qui est très indulgent, puisque vraiment, on nous parle de personnes naïves qui signent un contrat tout simplement pour avoir des amis, plus de portée pour avoir plus de personnes qui les aiment, et qu'après, qui sont coincés, qu'ils aimeraient bien parler, s'exprimer d'une manière différente, mais que s'ils le font, peut-être qu'ils n'auront plus accès à leur communauté, ils seront coupés, et ils ont l'espoir que ça puisse changer et qu'ils puissent aussi s'exprimer différemment. Donc là, c'est très... Tout ça est très bisounours, c'est très gentil, c'est très mignon, quoi. On pensait qu'on allait avoir un tirage... Mais bon, on va continuer. Sur le bouleversement et le bouclier. Alors, on a le 10 de bâton. On nous parle d'une situation qui est très lourde. Bon, mine de rien, on a beau guillerer gentiment tout ça, voilà, naïvement, c'est lourd pour certaines personnes qui se sentent emprisonnées, qui n'ont pas l'impression de pouvoir s'exprimer comme elles le souhaitent et qui ont vraiment envie de briser leur chaîne. La situation est très lourde, ils auraient beaucoup de choses à dire, mais ils se protègent. Et on a le 8 de bâton. Encore une fois, la communication. En fait, ce qu'on nous dit, c'est que vraiment, pour les personnes qui veulent changer, les célébrités qui veulent changer de discours, de façon de s'exprimer, ils auraient énormément de choses à dire. Vraiment, s'il y a cette volonté de tout bouleverser, de tout balancer. Bon, alors pour l'instant, rien de diabolique. Mais bon, on continue. Alors, sur l'autorité, le verdict est le 6 d'épée. Le ciel bleu. Alors, étrange d'avoir cette carte-là. Puisque la carte du ciel bleu, c'est tout est beau, tout est parfait, tout est clair. Mais c'est aussi la plus grande des protections, le ciel bleu. C'est que rien ne peut nous arriver. On a des personnes qui se pensent au-dessus peut-être de tout, qui ont une autorité. Mais il faut voir les choses différemment. Alors, de quelle manière ? En sachant que ce sont des personnes bien en chair et en os, et qui se sentent vraiment, mais plus que parfaitement protégés, quoi. Peut-être même qu'ils pensent faire de bien en colportant, en distribuant ce type de message, en agissant comme ils le font. Là, c'est étrange, on a une carte magnifique. Alors, je continue. Sur partenariat et alliance, l'étranger et le soleil, on a l'étoile de l'homme. Alors là, on a des personnes qui sont protégées, encore une fois, qui se sentent protégées. Autant là, il y a une impunité, mais tellement absolue, c'est plus encore que la protection ou que l'appui, c'est encore plus fort, le ciel bleu. C'est comme si vraiment, il n'y avait aucune raison de douter. Et là, nous avons des personnes donc partenaires pour une portée mondiale, heureux, insouciants, et qui se sentent là aussi parfaitement protégés. Bon. Tout ça est très... toutes les cartes sont à la fois très naïves, très positives, mais alors on continue. Sur le chakra de la gorge, peut-être qu'il n'y a aucun satanisme aussi, bon. Donc il ne le voit pas comme ça. La destinée, la clé. Il y a quand même cette idée de clé,
qui est à l'envers d'ailleurs, qui est sorti à l'envers, comme si on l'avait pas, pour ouvrir la porte de sa prison, là. Il y en a qui s'expriment quand même. Comme je vous dis, il y a des chanteurs qui mettent des indices dans leur musique. Ça me fait penser par exemple à Eminem. Alors, après, il a rebasculé parce que peut-être qu'il il a été moins distribué ou je ne sais pas. Mais il y a un album qui s'appelle... La chanson, c'est I'm Not Afraid, donc vous pouvez chercher, et c'est Je n'ai pas peur, et c'est quelqu'un qui critique justement le système, par quoi il est passé. Donc il y en a qui mettent des clés dans leur communication, alors on continue. Parce qu'ils n'ont pas la clé totalement de leur prison. Alors, sur le bouleversement, alors je sais pas si c'est celle-là, parce que je refais parce qu'elle a sauté de mes mains, c'était le hasard, je vous la donne quand même, je vais la prendre quand même, comme ça, je ne facilifie pas, mais... j'ai battu, c'était peut-être celle-là, la stérilité. Bon, on nous parle de toute façon de choses laissées au hasard et de stérilité. On nous parle sous la communication de stérilité, comme si de toute façon il y avait un truc qui était complètement bloqué, que le débat était stérile ou que ça ne servira à rien d'en parler. Alors on termine. Sur l'autorité, le verdict, le 6 d'épée et le ciel bleu. Les souris la perdent avec un 7 de trèfle. Une peur de perdre de l'argent. Peut-être que c'est que des questions d'argent aussi. Oh, d'accord. Mais en même temps, c'est pareil. Si l'argent est ce qu'il y a de moins pur, puisque c'est une notion d'acheter et de vendre peut-être son âme, vous voyez, peut-être qu'en réalité, les producteurs n'ont aucune intention diabolique, mais qu'en réalité... c'est uniquement parce qu'ils savent que ça fait de l'argent. Oh, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'ils savent que ça fait de l'argent de mettre des symboles diaboliques, étranges, sombres, parce que les gens sont fascinés par les symboles, ou sont fascinés par le sombre, ou sont fascinés par les mystères, ou par les complots, et peut-être qu'ils en usent et ils en abusent, mais uniquement pour que ça se vende, pour que ça fasse de l'argent. Et en réalité, en faisant comme ça, ils n'obéissent pas à une certaine entité, ils obéissent pas à une entité diabolique pour mettre des symboles diaboliques, mais finalement, ils finissent par obéir au diable, puisque on sait très bien que 666, le chiffre de la bête, personne ne pourra acheter ou vendre, et donc finalement, en disant amen à l'argent, parce qu'en mettant n'importe quoi juste pour que ça se vende, finalement on dit amen entre guillemets au diable, si diable égale argent, etc. Je pense que vous m'avez suivi, mais bon, ok. Alors, écoutez, on a l'anneau avec un as de trèfle. Encore une fois, on a un partenariat, une alliance. Alors, de toute façon, là, il y a un lien. Peut-être même que les célébrités sont d'accord. Peut-être en réalité, ils sont tout à fait au courant de ce qu'ils signent et avec qui, parce que peut-être même qu'on leur dit, bon, voilà, tu mettras des symboles un peu chelous, parce que ça fascine, mais t'inquiète pas, il n'y a pas de Belzébuth et de Baphomet derrière nous, c'est juste parce que ça fait du fric. D'accord, pas de souci, moi, tant que je peux parler à mes amis, voir du monde et donner... Voilà, je le fais, quoi. Peut-être que ça fait plus vendre gloire au diable, plutôt que les chansons chrétiennes, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? Et on a des gens qui sont parfaitement protégés et qui ont confiance dans la réussite de leur projet et qui sont toujours dans le... Bon, ok. Dans le partenariat, quoi. Alors, sur le chakra de la gorge, écoutez, c'est une autre façon de voir les choses. C'est... Le but, la portée est le même, parce que finalement, il y a des personnes qui peuvent le prendre au pied de la lettre. Ils écoutent des musiques où on dit « Ah, le diable », et eux, ils sont pas au courant qu'en fait, non, mais les gars, c'est juste on met ça parce que c'est... Voilà, ça fait plus stylé, une pochette rouge, plutôt qu'avec des petits nuages et des petites fleurs. Donc on met des trucs avec du sang, voilà, ou des trucs, et c'est tout, quoi. Et des gens qui prennent ça au pied de la lettre, après ils vont faire des massacres, vous voyez, comme on a entendu par exemple, par exemple, moi j'écoutais il y a 2 jours la musique de Stan de Eminem justement, où t'as le fan qui est complètement taré, qui écrit à Eminem, et finalement il se plante dans une voiture, il saute
la voiture l'a fait sauter d'un pont avec sa femme enceinte dedans. Enfin, il a pété un plomb, quoi. Ça me fait penser aussi à Bowling for Columbine, les deux jeunes qui, soi-disant, écoutaient du Marilyn Manson quand ils ont fait leur, leur, euh, leur massacre, quoi. Mais peut-être que quand Marilyn Manson écoute les trucs, il est pas du tout sataniste. C'est juste... Alors, bon, il y a des trucs, c'est quand même, bon, du death metal... Bon, quand on parle dans le métal, bon, mais bon... Le métal, ça reste du rock, hein, je veux dire. Moi, j'ai écouté beaucoup de métal, hein, donc bon, bref, on continue. Sur le chakra de la gorge, etc., la transformation, la faux avec un vaille de carreau. Alors, mine de rien, il y en a, au bout d'un moment, ils se disent, bon, finalement, j'ai l'impression peut-être de mentir à mes fans. J'aimerais transformer mon discours parce que finalement, moi, ce que je veux dire, c'est allez, chantons sous la pluie, on s'aime tous. Parce que c'est un peu couillon là, c'est un peu vraiment naïf quoi. C'est vraiment, je veux avoir des amis, donc je veux leur chanter des chansons. Et on m'a dit que c'était mieux si je chantais des trucs avec du sang et de la mort et des symboles chelous quoi. Et moi, j'aimerais... Donc, il y en a, peut-être, ils ont envie de transformer le truc, mais après, ils se disent, mais ouais, mais comment je fais ? Parce que moi, on m'aime pour ça, au départ. On m'aime parce que je raconte des trucs chelous, quoi. Bon. Ok. Alors, sur bouleversement, le bouclier, je crois qu'il faut qu'on revienne à la chanson... au rock chrétien. Au rock chrétien, comme ça, à un moment donné... on est content de chanter tous ensemble autour du feu de camp, et il n'y a pas de changement. On n'est pas aimé parce qu'on chante des trucs dark, et après, en fait, on dit non, mais j'avais envie de chanter à propos des fleurs, et... Voilà, au moins, on part sur le truc bien de base, quoi. Parce que tu penses que tout le monde est gentil au départ, en fait, hein. Finalement, peut-être. C'est fou, hein. Comme on peut dériver dans des trucs pourris, quoi. Bon. Alors, sur le bouleversement, le bouclier, etc., la maison avec un roi de cœur. Écoutez, on a des personnes, encore une fois, en réalité, qui sont pleins d'amour, qui ont peut-être envie de briser leur prison sombre, là, parce que peut-être, en réalité, même les métalleux, qui chantent du death metal, en réalité, si on leur demande, peut-être en privé, ils aimeraient chanter du rock chrétien. Mais on leur a dit que ça se vendait pas. Alors, du coup... Bref. Et bon, du coup, on a des gens qui veulent briser leur prison, et ils se disent, bon, ça sert à rien de parler, parce que personne va m'écouter si je chante l'amour, mais bon, ok. Écoutez, on s'attendait pas à un tirage comme ça, hein. Alors, j'espère que vous n'êtes pas déçus. Alors, on va voir les autres tirages, parce qu'après, on a d'autres... bon, après, j'ai d'autres jeux aussi. Mais j'ai des cartes qui pourraient être sombres, hein, dans ce jeu, et là, toutes les cartes sont... Bon, on continue. Alors, sur l'autorité, on termine. C'est marrant quand même. Tout ça pour de l'argent. On n'a pas fait des sondages hein, pour demander aux gens. Mais peut-être que finalement les gens aiment le sang, aiment la violence, aiment les trucs chelous. Bon, le 3 de pentacle. Chance, élévation, travail d'équipe. Ouais, c'est un travail d'équipe en fait. Hein. Tout le monde est bien conscient et bien confiant pour faire ça quoi. Bon. Une notion de chance aussi, donc de récupérer aussi l'argent, quoi. Bon. Alors, sur partenariat et alliance, comment je les prends ? Parce que le problème, c'est que sont retournés chelous. Je crois que je dois les prendre comme ça. Tant pis, j'ai vu la première. Écoutez, tout est juste. Sur partenariat et alliance, le prince de coupe. Voilà, comme je vous dis. Donc déjà, on a encore cette notion d'engagement. Mais on a encore une notion d'amour, hein. Les gens, ils font ça juste parce que, voilà, ils veulent donner, quoi, ils veulent partager. Bon, sur le chakra de la gorge, le 4 de coupe, ouais, ils sont ennuyés. Ennuyés parce qu'après, ils se disent « c'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Moi, je voulais dire qu'on serait tous heureux ensemble et qu'on s'aimerait tous. Et on me fait dire non, gna gna. Bon. Sur le bouleversement, le 8 de coupe, ouais, des fois, ils ont envie de partir. Oh, non. Et puis après, ils se disent quoi ça sert, on m'écoutera pas. Si je dis juste que, voilà, c'était pas mon idée. 8 d'épée, ouais, bon, bloqué. Et 10 de coupe. Alors que tout le monde a envie d'être heureux. Mais c'est fou quand même, comme les choses peuvent être différentes de ce qu'on croit. Tout ça parce qu'il y a des gros producteurs qui se disent, non, mais ça fait plus d'argent. Mais par contre, c'est vrai que c'est possible, hein. On aime un peu peut-être tout ce qui est dark aussi. C'est pas, moi par exemple, en fait c'est pas vrai. C'est pas toujours vrai, vous savez pourquoi ? Parce que moi j'adore Michael Jackson, et Michael Jackson, non, il est pas pédophile, c'est ce qu'on a raconté sur lui. Par contre, il faisait des chansons magnifiques universelles. Au départ, il y avait pas du tout de truc il y avait pas de truc chelou, quoi.
Et là, on a dit non. Non, mais par contre, non, parce qu'après, les gens, ça leur donne des envies révolutionnaires. Donc, non. Bon, ok. Donc non, c'est pas vrai, en fait, que pour faire vendre, il faut forcément chanter des trucs dark. Bon, bref, on continue. Allez, on termine. Sur l'autorité et le 3 de Pentacle. Alors, le cavalier de coupe, ben voilà, encore ce cavalier de coupe, cette proposition sincère, on fait une proposition sincère, hop, on va travailler ensemble, fais-moi confiance, tu vas gagner de l'argent comme ça. Bon, ok. Sur partenaire alliance et le prince de coupe, le 7 de bâton. Bah, il faut se battre quand même, hein. Il faut jouer des coudes, on n'est pas... du coup, c'est la surenchère. Ah, alors toi, t'as mis des serpents dans ton clip, moi je vais mettre un plus gros serpent. Ok. Sur le chakra de la gorge et le 4 de coupe. Le 10 de coupe, tu vois? Vous voyez ce que je vous dis? Ils aimeraient parler, ils s'ennuient, ils veulent juste que tout le monde soit heureux et tout le monde soit content. Après, ils se disent, mais c'était pas ce que... Voilà, c'est pas le projet. Et le 2 de bâton, bah oui, donc ils cherchent à avancer, c'est compliqué. Compliqué, du coup, de partir et de bouleverser. C'est mignon. Très mignon comme tirage, vous voyez. On part de star et satanisme, on se dit on va avoir le diable, on va avoir que d'elle, que Nini. C'est Candy, c'est Bisounours, c'est Disney. Et puis par contre t'as un gros producteur qui dit ça fait plus d'argent. Ah bon d'accord, c'est un peu Pinocchio, c'est le monde l'île aux enfants, c'est bon. Ok, écoutez, on va résumer ce tirage. Donc, qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage? Donc, la question était star et satanisme. Certains pactisent-ils, vraiment avec le diable? Non. Nulle part le diable. Par contre, ils pactisent avec des gros producteurs. Bon, alors on a des gros producteurs, donc il y a bien un travail d'équipe, il y a chance, élévation, opportunité pour ceux qui signent, et puis pour le gros producteur qui visiblement repère un talent. Et puis, il y a proposition sincère entre les deux pour que la célébrité puisse monter. Et on nous confirme que nulle personne, nulle entité invisible de l'ombre derrière tout ça, juste quelqu'un d'humain. Et donc, il faut changer notre façon de voir les choses. Peut-être que ça invite à voir les choses de manière beaucoup plus belle, finalement. Il y a point de diable. Alors la question c'est, bon, y a-t-il sacrifice? Peut-être que non, finalement, peut-être qu'il n'y a rien de... Mais en réalité, on a par contre des producteurs qui agissent en toute impunité. Ça, c'est possible, par contre. Qu'ils ne font ça que parce qu'ils ont peur de perdre de l'argent ou de ne pas en gagner. Et qu'ils se disent que peut-être, les symboles sombres, les histoires sombres, les mystères, les trucs, tout ça fait vendre. Donc il y a bien partenariat et alliance entre des personnes vraiment humaines, en chair et en os, producteurs et célébrités, avec un contrat tout à fait clair et sincère. Alors faut jouer des coudes, faut se battre parce que ils sont pas les seuls. Et puis, c'est un partenariat pour les amener à une plus grande ouverture sur le monde, dans le sens un plus grand rayonnement mondial. Souvent, c'est peut-être ça. Voilà, plus le producteur est gros, plus on va avoir une portée mondiale, en fait. Et puis, en fait, on a des personnes très naïves qui veulent juste être heureuses, heureux, retrouver des fans, faire ce qu'ils ont à faire, et qui se sentent aussi parfaitement protégés, sans aucun problème, dans ce partenariat pour ce nouveau travail, ce nouveau projet, etc. Et ils aimeraient s'exprimer. Et peut-être que ça les ennuie, parce qu'eux, ils aimeraient parler de l'amour, de tout le monde qui est heureux, qui est en mode fraternité, solidarité, et ils ont peut-être envie que ça change, mais peut-être que ça prend du temps, qu'ils ont fondé aussi leur communauté d'amis, de fans, et bien sûr ce qu'ils disaient juste avant. Mine de rien, il y a quand même protection et espoir que ça puisse changer, qu'ils puissent s'exprimer comme ils veulent, mais pas sûr qu'ils aient la clé et les moyens, même s'ils ont envie de changer. On a quand même des personnes qui effectivement ont envie de bouleverser le système, briser leur chaîne, qui ont envie de quitter
leur chaîne ou même leur contrat, il faut savoir que c'est très très difficile de quitter. Souvent, les artistes signent pour plusieurs... notamment, moi je pense beaucoup à la chanson, ça ressort beaucoup. Hein, c'est surtout là-dedans qu'on va avoir beaucoup de symboles. Les célébrités, les chanteurs signent pour plusieurs albums. C'est très difficile de partir. D'ailleurs, Michael Jackson disait lui-même que le patron de Sony était le diable. C'est pour ça qu'après, il a voulu racheter des parts de Sony pour pouvoir racheter les droits de ses chansons. Enfin, des trucs de dingue. Donc, ils ont peut-être envie de quitter, de partir, le contrat, le label, le producteur de quitter tout ça. Mais c'est compliqué, et c'est aussi compliqué d'en parler. Ils se protègent parce qu'ils ont peut-être aussi pas envie de bouleverser absolument toute leur carrière. C'est très lourd, beaucoup ont beaucoup de choses à dire, et ils cherchent à s'exprimer. Mais ils laissent faire aussi un peu le destin, le hasard. Ils se disent aussi peut-être que ce serait stérile et que ça ne servira à rien de parler. Mais on a quand même des personnes, encore une fois, qui sont dans l'amour et qui sont peut-être juste naïves et qui aimeraient que vive tout le monde en paix. Donc on a des personnes qui sont emprisonnées et qui peut-être au départ ne voient pas clair aussi à ce qu'ils ont signé. Et pourquoi on leur a dit « Oui, tu signes, après on te donnera des petits indices pour la com, mais t'inquiète pas. » Ils signent. Peut-être, je sais pas, c'était peut-être en bas dans les écritures où on leur a bien dit « Oui, on s'occupera de toute la symbolique, le style, le machin. » Et puis finalement, après, on lui dit « Ben voilà, t'as signé pour ça en fait. T'es dans un style maintenant. Alors que eux, ils veulent juste que tout le monde soit heureux, soit content. » Bon, bah écoutez, alors ce tirage, il est bisounours total. Donc, après, au moins, vous voyez que toutes les cartes sont dans la même optique, quoi. Donc, soit c'est vrai, soit c'est faux, soit c'est pour certains et pas pour d'autres, mais pour une grande majorité peut-être, c'est vraiment une idée bisounours. C'est moi, je fais de la chanson, je fais de la musique, j'aimerais qu'on me produise pour que je puisse la chanter à des gens pour leur montrer que je les aime et que voilà. Et on leur dit, il n'y a pas de souci. Par contre, nous, on s'occupe des petits symboles. On dit d'accord. Et puis après, les petits symboles, ça se transforme en des trucs chelous. Et la personne, après, elle peut plus se barrer. Elle peut même pas en parler. Donc, bon, voilà un peu ce que nous dit le tirage. Et il n'y a pas de belzébuth. Il y a juste des gros producteurs qui savent juste que ça fait vendre. Bon. Ben écoute, alors on va faire un autre tirage quand même, parce que ça c'était la partie bisounours. Maintenant on va passer aux choses sérieuses, parce que j'ai quand même mon jeu oracle, ombre et lumière, et parfois c'est notre réalité quoi, ou une réalité en plus. Bon, alors on va voir, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore une fois à propos de ce sujet. Star et satanisme. Certains pactisent-ils vraiment avec le diable ? Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus ? Bon. Sorcellerie, magie, ben, c'est la grande question. Y a-t-il quand même sorcellerie, magie, rituel ? Là, on a quand même, voilà, tout ça. Mais regardez, c'est esthétique en même temps. C'est vrai que c'est esthétique. C'est sombre, c'est dark, mais bon, voilà. Voilà, il y a une sorte un peu de fascination, quoi. Ça sent le sang, le sexe, bon, voilà, quoi. Donc, bon. Bon, y a-t-il vraiment sorcellerie, magie noire, rituel, ou c'est le folklore, quoi ? La Russie. Eh ben, c'est peut-être juste pour la beauté, c'est peut-être juste esthétique. Mais à vouloir faire de l'esthétique, c'est vrai que souvent, si on veut faire de l'esthétique, on peut faire... c'est comme une femme qui va se faire belle, ben souvent elle intensifie son regard, elle met du noir, elle peut s'habiller d'ailleurs en noir, le noir aminci. Vous voyez, on peut partir aussi dans l'esthétique d'une manière générale, et ça peut avoir un truc un peu sombre. Moi, par exemple, je dessinais quand j'étais jeune, j'aimais bien dessiner. Par exemple, j'aime énormément l'artiste Luis Royo. Je ne sais pas si vous connaissez, Luis en espagnol, Royo, R-O-Y-O, il me semble. Ça fait 15 ans, 20 ans que je n'ai pas dessiné, mais j'adore. C'est dark, c'est sombre, mais c'est tellement beau. Des femmes magnifiques avec des monstres, des créatures. C'est très sexuel et très sombre, mais c'est très esthétique. Bien sûr que ça fait très aussi dépressif, et que tu t'ouvres les veines, quoi. Mais c'est peut-être juste esthétique, quoi. Peut-être que finalement tout ce folklore est finalement que esthétique. On a l'alimentation. Est-ce que vraiment il y a derrière tout ça
des rites où on mange les gens. Comme je vous dis, par exemple, voilà, comment elle s'appelle Marina Ibrahimovic, c'est le nom de l'artiste que je cherchais. Ben, voilà, une artiste particulière, ben, voilà, performeuse, et qui du coup, je vous dis, organise ou organisait, je sais plus ce qu'elle fait, des banquets. Il y a on dirait que c'est des rituels. Il y a une femme qui est allongée, en fait, elle est faite en pâtisserie ou je sais pas quoi, et ils la mangent, ils boivent du sang. Après, bon, mais peut-être que tout ça est esthétique. Vous allez me dire, mais comment ça peut être esthétique et tout? Et je vous ai expliqué, allez voir Luis Royo, dites-moi que c'est pas magnifique. Donc voilà, ça peut être dark, mais bon. Bon, la question, c'est est-ce qu'il y a vraiment derrière, en fait, des gens qui bouffent des gens? C'est ça la question. Amour et bienveillance, parce que peut-être que finalement, il n'y a pas. On nous parle d'amour, de bienveillance, bon. Donc peut-être qu'il n'y a que ça. Bon, de là à dire qu'il y a ça, mais bon, quand même. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Quantique espace-temps. Alors, on nous parle de rentrer dans une autre dimension. Ben, est-ce que c'est une autre dimension d'imaginer que finalement, le sombre peut être juste esthétique, qu'il n'y a pas de portée réelle derrière tout ça? De là à dire que c'est de l'amour et de la bienveillance, je crois pas, parce qu'en réalité, ça encourage aussi des trucs sombres, des pensées sombres, des personnes qui se sentent peut-être légitimes à penser ou à faire ou à agir comme ceci, comme cela, et qui ne voient pas que c'est juste artistique. C'est là la difficulté. Est-ce que, voilà, un arbre en forme de cœur, c'est joli aussi. Il y a du rouge aussi. Voilà, le rouge n'est pas forcément le sang, ça peut, ou les citrouilles d'Halloween, ça peut être tout simplement le cœur, l'amour. On peut, bien sûr qu'il peut y avoir une portée esthétique, mais il y a d'autres choses. L'amour, la bienveillance, ça peut aussi être esthétique. Hein. Voilà, je pense qu'il y a il y a aussi des beaux clips, des beaux films avec des bons sentiments. Ça existe quand même. Alors on n'en distribue pas trop parce que peut-être les gens trouvent que c'est chiant. Parce qu'on a des gens qui sont dans un mal-être aussi. Ils aiment bien. C'est une sorte de miroir, quoi. Alors on a l'Allemagne, on retrouve un certain pouvoir par rapport à tout ça. Certaines royautés, alors c'est vrai que ça fascine. On se dit, y a-t-il vraiment des rites avec... Alors là, je suis sûre qu'il y en a certains qui vont pas être d'accord avec ils vont me dire non mais c'est pas vrai. Mais je fais que lire les cartes en réalité. Bon, air, ciel, atmosphère, peut-être qu'il y a nada, hein, peut-être qu'il y a rien. Mais alors, est-ce qu'il y a rien dans le sens aucune sorcellerie magie ou aucun amour et bienveillance finalement derrière tout ça? Créatures, monstres, y a-t-il vraiment des monstres? Ou est-ce juste esthétique? Voyance, médiumnité. Bah écoutez, on va pas avoir la réponse visiblement dans les cartes tout de suite, en tout cas pas dans ce tirage. Je vais tirer d'autres cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois? Féminin et masculin, travail sur les polarités. Bah, par exemple, ce qui est féminin, ce serait plutôt de l'ordre de voilà, l'amour, la paix, et le masculin serait plutôt la guerre. On a Vénus, on a Mars, quoi. Bon. Jeu éducatif, jeu de société. C'est peut-être juste un jeu. Ouais, c'est peut-être juste un jeu. C'est peut-être... Alors, c'est vrai que... Malheureusement, on joue beaucoup plus sur ce qui est masculin, sur ce qui est martien, pas dans le sens extraterrestre, hein, martien de Mars, de la guerre, du sang, du sexe, voilà, plutôt que sur Vénus. La douceur, la maternité, l'amour, voilà quoi. Bon. On joue plus sur la luxure que l'érotisme, voire même l'amour platonique, quoi. C'est clair. Résilience, acceptation, unité avec le tout. Mais peut-être qu'il faut accepter, en fait. Peut-être que finalement, tout a le droit d'être et de vivre, et que finalement, en réalité, peut-être que tout ça ne serait qu'esthétique, vraiment pour de vrai. Alors là, écoutez, je pensais pas, hein, mais bon. Sexualité sacrée, tantrisme. Il y a une notion d'unir les deux. Ok. Alors, bon, on a un tirage très philosophique sur la question. Vous me direz ce que vous en pensez vraiment. Est-ce que vous pensez que les cartes ne disent pas la vérité pour me protéger parce qu'il y a des mystères à découvrir, ou est-ce que c'est vrai que c'est juste de l'esthétique et pour faire vendre? Mariage divin, engagement. Parce que certain, c'est que par contre, il faut accepter le féminin et le masculin. Moi, j'ai pas de problème avec le... Moi, franchement, pour vraiment vous dire, je n'ai pas de problème avec les symboles sombres, tant que c'est que des symboles, mais qu'on en ait conscience, quoi.
Mais il devrait y avoir un bandeau dessous. Non, cette star n'est pas une vraie satanique. Et dans la réalité, elle va peut-être à l'église, elle plante des fleurs et elle est avec son chat l'après-midi sur ses genoux, quoi. Vous voyez, un petit... Parce qu'il y a des gens, ils sont tarés, par contre. Ils prennent ça, peut-être, et se disent « Ouais, je vais faire quand même aussi, je vais aller tuer des gens. » Vous voyez, après, on a des gens qui font des massacres dans les lycées. Chakra racine, ancrage. Ouais, bon, on nous parle de chakra racine. On a le chakra le plus bas. Le chakra rouge. Alors, on va voir. Philosophie, réflexion, littérature. Tout ça invite à la réflexion. C'est vrai qu'on n'aurait pas pensé avoir un tirage comme ça. Se fait réfléchir, du coup. Alors, si on vous disait, par exemple, bon, on vous jure vraiment qu'il n'y a rien derrière de violence sur les gens, sur les personnes, etc., c'est que de la symbolique, est-ce que vous l'accepteriez ? Parce que moi, je l'accepterais sans aucun problème. Je vous dis, ça peut être esthétique. Voilà, quoi. Je veux dire, j'ai pas envie qu'on commence à faire de la censure, à empêcher les gens de s'exprimer, surtout artistiquement. Mais ça invite à la réflexion. Dieu, l'univers, le divin, l'alpha, l'oméga. L'alpha, l'oméga, comme le féminin, le masculin, c'est le tout, hein. Préservation de la nature, arbres et forêts. Ouais, on devrait surtout s'inquiéter de la nature. Par exemple, avec quoi ont été faits les clips. Voilà, ça c'est plus important que les symboles. Parce que c'est vrai, hein, par exemple, ça me fait penser par exemple à la sorcellerie. Il n'y a pas de souci à faire de la sorcellerie, mais si on fait pas des rites méchants sur les gens, si on utilise, je sais pas, après vous serez peut-être pas d'accord avec moi. Chakra du troisième œil, la clairvoyance. Bon, il y a une notion de voir clair, est-ce que c'est vrai tout ça ? Approvisionnement en ressources, commerce. Finalement, on nous dit c'est peut-être juste du commerce. Hein. C'est vraiment peut-être que pour le fric, parce que ça se vend, quoi. Ça se vend plus. Bon, qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage ? Peut-être on est en train de rentrer dans un nouvel espace-temps où on se rendra compte que finalement, point de sorcellerie, point de pouvoir obscur, point de gens qui mangent des gens, mais juste de l'esthétique. Et que bon, ce serait quand même peut-être mieux d'avoir une esthétique basée sur l'amour et la bienveillance, parce que comme je vous dis, le problème c'est comment les gens prennent les tirages, donc il y a peut-être rien à s'inquiéter, mais peut-être que y a des personnes en réalité monstrueuses que ça peut influencer. Voilà ce que nous disent un peu les cartes, il faut accepter tout, hein, le féminin comme le masculin, on peut accepter l'amour, la bienveillance, et le masculin, le côté plus Mars, guerre, sang, etc., mais dans ce cas-là, qu'on sache bien que c'est esthétique, quoi. Bon, c'est peut-être que juste une question de société, de changement de société, voilà, tout ça invite un peu à la réflexion. Bon, ok, je fais quand même un dernier tirage, parce que, encore une fois, ça tourne un peu tout dans le même... vous voyez bien que les cartes... disent toutes, c'est un peu tout dans le même délire, quoi. C'est que c'est esthétique et que ça fait vendre. Donc, bon. Mais le problème, c'est que juste pour le fric, c'est pas juste que ce soit esthétique, c'est que c'est esthétique. Enfin, c'est que ça fait vendre. C'est une esthétique qui fait vendre. Mais il y a peut-être d'autres esthétiques qui font vendre. Et le problème, c'est qu'encore une fois, on met l'argent. C'est l'argent au haut de la pyramide, en fait, hein. Voilà quoi. Bon, alors dernier tirage. Est-ce qu'on a encore quelque chose à nous dire à ce sujet ? Star et satanisme. Certains pactisent-ils vraiment avec le diable ? Pour l'instant, la réponse est absolument non. Il n'y a personne qui serre la main au diable. Bon. Mais bon. Industrie, pollution. Ah ben, on dit que c'est une industrie. Polluée peut-être, dictature, prison. C'est peut-être une industrie polluée parce que c'est une dictature de la pensée. Tu es obligé de véhiculer ça comme message, d'utiliser ça comme symbole, de jouer là-dessus. Énergie, électricité, on y met beaucoup d'énergie. Peut-être est-ce que ça reste aussi comme ça. Mine de rien, ça envoie un certain message énergétique. Ça vibre peut-être bas. Le but n'est pas au départ, peut-être, c'est dingue, c'est encore de la naïveté dangereuse. Le but n'est pas au départ d'entretenir des énergies basses, mais finalement c'est ce que ça fait. NASA, conquête spatiale. Bon, la conquête est mondiale à ce sujet. C'est partout pareil. Alors, une dernière carte. Est-ce qu'on a encore...
Vérité, révélation. Eh ben écoutez, la vérité vous libérera, paix et liberté. Ça, c'est ce que disait Jésus. Ouais, c'est bien aussi, on peut peut-être chanter des chansons, mais peut-être que c'est moins fun, quoi. Qu'on aime les trucs, ouais, peut-être qu'on aime les trucs dark aussi. Moi, je vais pas vous dire le contraire. J'aime aussi les musiques. Voilà, j'aime, quoi. C'est comme ça, ouais, c'est le problème, c'est que la musique, c'est diabolique. C'est peut-être aussi pour ça que dans l'islam, on dit on doit pas écouter de musique, la musique c'est diabolique. Ouais, c'est pas faux. Bon, la vérité nous libérera de cette prison où c'est toujours... voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'on dit encore une fois? Ouais, c'est compliqué, hein. C'est comme, je sais pas, moi, par exemple, t'aimes manger un truc, par exemple, tu sais que c'est mal de manger un hamburger parce qu'il y a une vache qui est morte, elle t'a rien fait, c'est un animal sacré en Inde et qui mange de l'herbe, t'as pas plus gentil, mais putain, t'aimes bien bouffer ton hamburger quand même. Mais moi, j'en mange plus. Mais de temps en temps, t'as envie de craquer, quoi, tu vois, donc bon, bah, c'est peut-être un peu pareil d'écouter de la musique, tu vois, avec des... Je sais pas, quoi. Alors que bon, le monde de Candy, voilà, chakra de la gorge, expression. Ouais, bon là on insiste, c'est vraiment beaucoup, on insiste beaucoup sur l'industrie musicale, hein, sur l'industrie de la musique. Bah, c'est une industrie polluée, avec dictatoriale, où c'est le même discours. Déblocage karmique, vie antérieure. Oui, ça, forcément, ça fait un moment que c'est comme ça. Ça bloque aussi peut-être les énergies pour passer à autre chose dans un certain futur. Bon, ok, c'est mondial. Ça bloque quand même aussi les énergies de la Terre. C'est pas plus que ça, en fait. C'est peut-être juste dans ce sens-là. Cuisine, création culinaire, parfum. On n'a qu'à chanter des recettes de cuisine. Alors, tu prends 2 tasses de farine. Bon, bref. Voilà, quoi. On peut chanter ça, sinon. Ça sert plus de ça. C'est vrai, on pourrait chanter des recettes de cuisine ou des façons de planter des plantes, de couper des arbres. Voilà, ça pourrait être une idée de... Voilà. Comme ça, tu passes le message à ton voisin. Développement personnel, travail sur soi. Ouais. Ouais, bon, ben, la vérité nous libérera, nous aidera, mais c'est chacun qui doit peut-être faire un travail aussi sur lui pour comprendre aussi que c'est juste de la musique ou qu'il faut le voir comme tel, qu'il faut pas alimenter aussi des bases énergies, qu'on pourrait faire autrement, que si vous êtes musicien, vous pouvez chanter d'autres choses. Travail, entreprise, ouais. Ben, c'est une industrie polluée au niveau de l'expression et ils bossent, hein. Ben, ils bossent, voilà, ils bossent quand même leur musique, ils font des trucs chiadés, leurs concerts, ouais, campagne animaux. Alors bien sûr, bon, ben, les gens ils broutent, ils écoutent. On est bloqué, chacun est bloqué. Eux, ils sont bloqués en fait à exprimer ça, à faire des trucs comme ça, etc. Et on est bloqué à l'écouter parce qu'ils se disent qu'il y a que ça qui se vend, quoi. On n'a qu'à acheter et écouter d'autres trucs. On n'a qu'à, voilà, favoriser. Bon, après, vous allez me dire, ouais, moi je pense tout de suite à des personnes, par exemple, ben voilà, Balavoine, Michael Jackson, bon, t'as des personnes qui chantaient d'autres trucs, et puis, eh ben, ils ont mal fini, quoi. Donc, bon. Bah, sorcellerie, magie, ouais, bon. Bah. Bon, quand même, il y a peut-être une petite énergie sombre, mais je suis pas sûre qu'ils fassent vraiment des... Visiblement, c'est pas les rites. C'est juste, voilà, chanter ceci, des symboles comme ça. Ils se disent, ouais, voilà, vas-y, ça se vend, ou il va en parler, ou machin. Et c'est juste l'énergie, après, des gens qui mettent à l'écouter, et voilà, qui favorise peut-être des énergies sombres, hein. Il y a peut-être quelque chose de bloqué au niveau des énergies. On a le Royaume-Uni. Bon, on nous parle d'un temps, là, pour tout le monde. Peut-être les gens sont de plus en plus en train de prendre conscience. De toute façon, c'est peut-être pas pour rien aussi qu'on a de moins en moins de... Moi, j'ai envie de dire de stars. Ça fait un moment que, voilà, de toute façon, depuis l'avènement, c'est ça l'avantage et l'inconvénient qu'a eu Internet. C'est que depuis qu'il y a eu Internet, le MP3, etc., bah, les gens n'achètent plus ou moins de CD, ou franchement, il faut avoir un certain âge pour peut-être acheter les CD. Ou alors, non, il y a toujours des irréductibles. Ah non, moi, je veux le CD sur ma chaîne. Bon, ouais, bah, écoute, t'as de l'argent à dépenser. Si la plupart des gens, bah, ils streament illégalement ou légalement. Mais bref. Et du coup, bah, depuis... il y a moins de stars aussi, et peut-être il faut qu'ils fassent plus fort pour vendre aussi. Parce que on s'en cogne, quoi.
Avant, voilà, t'avais 2, 3 chanteurs dans l'année qui sortaient de chansons importantes. Maintenant, tu sais même plus quoi écouter. Il y a trop de gens de partout. Bon, bref. On a la France. Bon, la vérité viendra de France, mais ça, tout le monde le sait. Non, je rigole. Bon, la vérité en France. En France, c'est pareil en France. Je sais pas, on a des chanteurs là, on a des gens, on a des trucs qui... Bon, militaires patriotes, voilà, on a qu'à chanter. Voilà. Alors par contre, la Marseillaise, tout le monde la chante, mais non, tout le monde la chante pas, parce qu'il y en a qui veulent pas, parce qu'ils se disent, non, c'est un chant militaire. Bon, va falloir bosser sur des chansons qui parlent de recettes de cuisine, de trucs du quotidien. Ça donne des astuces, comme ça tu le chantes, et comme ça tu te rappelles, ah oui, c'est bien 1 tasse de farine et 3 œufs. Pardon. Je sais pas pourquoi, c'est complètement con, mais ça peut être une idée. Des chansons qui parlent de liberté, de développement personnel, et des chansons peut-être patriotes, ça peut toujours marcher. Ouais, en France, ouais, allez, vas-y, la France. Voilà, des chansons pour chacun de son pays. Si vous êtes en Espagne, chansons espagnoles sur l'Espagne, quoi. Bon, mathématiques, physique, chimie, que je vous dis, je crois que c'est juste mathématiques. Hein. Je crois que l'industrie notamment de la musique ou de l'expression en général, je pense, voilà, mais je pense que c'est surtout la musique, est polluée, tout simplement. Les gens, ils ont beau bosser, mathématiquement, non, c'est ça qui fait vendre. Voilà, le gars, il a fait vendre parce que ça me fait penser d'ailleurs à un rappeur, là, récemment. Il a mis, je sais pas quoi. Ah oui, dans un clip, il a embrassé Lucifer ou le serpent. Il a mis Satan sur des baskets, mais se sont vendus des milliers d'exemplaires. Du coup, voilà, peut-être les moutons, ils aiment bien. Ils se disent, voilà, ça fait... Oh, regarde mes chaussures et tout, hein, je suis diabolique. Hein. Enfin bref, voilà, c'est peut-être juste ça. Ou alors, ouais, regarde, oh là là, je l'ai acheté pour preuve parce qu'après, il n'y en aura plus. Comme on achète le jeu Illuminati, bon, c'est peut-être juste ça. Hein. Jeu éducatif, jeu de société. Il faut peut-être juste rééduquer la société. Les gens sont fascinés par le son, mais on devrait peut-être... Voilà, on n'a qu'à faire des trucs de sorcellerie, mais plus sain. Style, tu fais une chanson sur les bonhommes allumettes, ça peut faire un peu rite. Je sais pas, quoi. Faut peut-être juste rééduquer les choses, là, pour sortir d'un blocage un peu ancestral chelou, quoi. Art, création, plastique, audiovisuel, plastique et visuel, sculpture. Ouais, mais c'est ça. C'est que c'est mondial, hein, c'est mondial, donc on peut cuisiner, on peut faire autre chose. Il est peut-être temps, justement, de créer d'autres choses, voilà. Chakra du cœur, amour, voilà. Juste mettre un peu d'amour. Moi, je crois qu'ils sont pas méchants, en fait, hein, les gens, hein, finalement. Peut-être que tout ça n'était en réalité pas fait exprès, quoi. Bon, on n'a rien dans le tirage qui me dise que c'était fait exprès, voilà. Vraiment. Je pense que ça vous décevra. Peut-être que moi, ça me déçoit. Mais je préfère qu'on ait des solutions et pour que les choses changent, plutôt qu'on pointe encore du doigt des coupables et on reste dans le sombre et que ça ne change pas. Voilà, à la rigueur, bon, voilà. Comment dire ? C'est comme si on pouvait pardonner un certain passé, quoi qu'ils aient fait, mais là, dans le tirage, on ne nous dit pas qu'il y a eu rites, trucs sombres et tout machin. Mais à la rigueur, c'est pour basculer dans un monde meilleur, on peut pardonner. Moi, je pense que l'important, c'est on peut pardonner. Tant que c'est pour faire quelque chose de mieux et qu'on bascule dans le mieux, on peut oublier le passé. Moi, je pense toujours qu'il faut pardonner et il faut oublier le passé, en fait. Hein. Il y a des gens, ils veulent toujours rester dans leur truc. Je comprends pas. Après, je comprends pas parce que peut-être que je l'ai pas vécu, mais c'est vrai, c'est comme par exemple les victimes d'une agression, d'un viol, d'un machin. Ils veulent toujours rester dedans. Mais tu peux pas pardonner, oublier, et tu passes à autre chose au meilleur dans ta vie plutôt que ressasser le passé. À quoi ça sert ? T'es pas heureux, t'entretiens des énergies sombres. Vas-y, va de l'avant, quoi, lâche l'affaire, quoi. Bon. Donc bon, voilà, peut-être ça plaira pas à tout le monde ce que je dis, mais le tirage nous dit pas « Ouais, c'est des méchants, ils font des trucs, on va les tuer. » Il dit juste « Bon, on sait pas. » A priori, non, ils font pas de trucs sombres, à part qu'ils mettent des symboles pour faire du fric. Et voilà, voilà, par exemple, je vous ai cité Lady truc Morgana, là, machin. Peut-être qu'elle est juste tombée du toit où elle s'est suicidée, puis on a fait toute une histoire, et ça va vendre autour de Lady Gaga. Bon, voilà. Est-ce que Kurt Cobain s'est vraiment suicidé ? Bon, j'ai fait un tirage sur le sujet.
Mais là aussi encore, bon voilà, même si Courtney Love, elle a tué, peut-être que j'aurais pas aimé Kurt Cobain s'il était toujours là, peut-être après il aurait fait des chansons de merde, ou peut-être... donc bon... Bon, voilà, la philosophie du jour, c'est allez, vas-y, on s'en fout du passé. Est-ce qu'on peut pas être heureux si c'est pas aujourd'hui, juste demain ou après-demain, quoi. Et vas-y, on fera des chansons sur autre chose. Là, on a des belles cartes, tu vois. Mondialement, on peut changer. Là, c'est vrai que c'est la merde un peu. Hein, un peu ça. Ah, on a la fracture au milieu. Là, c'est la merde. C'est dans ce qu'on est, mais on va pas y rester. Même si ça existe, on peut peut-être passer à autre chose. Bon. Que ce soit vrai, pas vrai. Donc, qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage? On dit bien qu'il y a une industrie qui est polluée dans l'expression, dans la communication, dans la chanson, certainement, peut-être le cinéma. C'est un peu dictatorial, hein, c'est un peu bloqué comme ça dans quelque chose de sombre. Et alors, ils y bossent. Ils y bossent pour rester dans le truc, mais ils y bossent peut-être parce que peut-être ils travaillent. Alors déjà, ils travaillent beaucoup, hein. Ça peut être un peu sombre, mais ça peut être chiadé au niveau du travail. Et puis finalement, ben, c'est ce que les gens broutent, c'est ce que les gens consomment, c'est ce que les gens achètent. C'est peut-être mathématiquement, ou ils le voient que ça comme ça. Quand ils essaient peut-être autre chose, ça marche pas. Ils ont peut-être pas les codes pour faire quelque chose de beau, voilà. Ils se disent, bon, vas-y, on va mettre un symbole Illuminati, et puis voilà, ça va se vendre. Moi, j'ai bien mis ça sur mes cartes, voilà. Mais c'était un pied de nez. Moi, je trouvais ça rigolo, tu vois. Bon, finalement, ben, les gens, ils ont bien aimé. Il y en a, ils ont dit, ah non, je valide pas. Je l'ai dit, mais c'est qu'un symbole. Ben voilà, c'est pareil, en fait. Hein. Donc, bon. Donc, finalement, c'est peut-être le jeu de la société. Mathématiquement, peut-être que les producteurs, les chanteurs, les trucs, ils bossent, hein, pour changer. Et puis, ils disent, bon, ben non, j'ai essayé de faire un album de rock chrétien ou de trucs plus calmes, ça s'est pas vendu. Et dès que j'ai fait, ouais, la dépression, vas-y le sang, vas-y le sexe, ben ça s'est vendu. Peut-être que voilà. Donc, alors par contre, c'est vrai que ça entretient des énergies karmiques, sombres. Oui, ça entretient peut-être des trucs sombres en réalité, mais où ça convainc, où ça fait en sorte que des personnes peut-être complètement abruties, hein, qui consomment ce genre d'art sombre, eh bien, passe aussi à l'acte. C'est peut-être le jeu de la société. C'est vrai que c'est mondial, mais qu'on peut passer à autre chose. Si c'est la vérité et qu'elle nous libère, eh bien, on peut faire aussi autre chose. On peut mettre autre chose. Dans la musique, on peut mettre des recettes de cuisine, des recettes de développement personnel. On peut... Voilà, hein, que ce soit en anglais ou en français, il est peut-être temps, effectivement, de mettre autre chose. Voilà, des chansons patriotes. Pour chaque pays, ça marchera peut-être dans toute la création, qu'elle soit artistique, plastique, visuelle, audiovisuelle, la sculpture. On pourrait passer à mettre de l'amour. Voilà. Mais il faut encore que les gens aient envie d'entendre de l'amour, parce que peut-être les gens... Vous savez, les chansons quand même un peu les plus belles, c'est les plus sombres. Hein. C'est « Vas-y que je vais me suicider parce que tu m'as quitté ». Donc bon... Qu'est-ce que tu veux, quoi? Alors que, ouais, on est heureux, on va se marier, y a peu de gens qui sont dans des vibes comme ça. Ils sont plus dans les vibes de, ouais, je vais me suicider, tu vas me quitter. Donc, ça se vend. Si les gens étaient plus heureux, plus dans l'amour, plus dans la joie, ils auraient peut-être envie d'écouter de l'amour, du bonheur, de la joie. Et oui, et voilà. Bon. Voilà pour ce tirage. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Franchement, on s'attendait pas à ça, ni à vous, ni à moi, ni moi. Et ben on est ravis, finalement. Et puis, allez, on oublie tout au pire. Et au pire, ils ont tué 2-3 personnes. Mais le tirage nous dit pas du tout que ça, hein, par contre. Hein. Donc, c'est bon, c'est pardonné. Juste, les gars, on va passer à autre chose, parce que franchement, ça entretient des bad vibes, quoi. Et je pense qu'on peut essayer d'arriver à faire de l'art qui est beau et qui est gentil. C'est comme ça fait pas kiffer, ça fait pas bander de fou, mais je pense qu'on peut peut-être y arriver, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Je vous souhaite, n'hésitez pas surtout à me faire des retours, franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Je vois déjà les commentaires n'importe quoi. Moi, je sais que gna gna gna, ils ont fait ça et tout, c'est des méchants. Mais peut-être, mais c'est bon, au pire. Vas-y, c'est bon. On pardonne, on passe à autre chose. Je pense que c'est mieux quand même. Mais bon, allez, vous me direz. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Demain, on parlera d'amour. On parlera de la féminine et du masculin, voir où ils en sont. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.